mais à l'extérieur de la sous-région. Avant, Air Afrique avait un centre de maintenance à Dakar qui fonctionnait de façon extrêmement correcte et qui permet de réduire les coûts d'exploitation des avions. C'est un dossier important sur lequel nous travaillons et qui, s'il est mis en place, permettra aux compagnies de réduire leurs charges d'exploitation. L'autre axe sur lequel nous travaillons, c'est la mise en place d'une compagnie de location d'avions, d'aéronefs. Nous voyons beaucoup de compagnies qui n'ont pas d'avion, qui ont un seul avion. Quand une compagnie a un avion ou deux avions, c'est des difficultés. Il faut des fois louer des avions à l'étranger, ça coûte très cher. Des fois, ce n'est même pas disponible. Il y a le risque pays qui font quand on loue un avion dans la région, on dit que la région n'est pas très sûre, donc le risque pays est élevé, donc les coûts de location sont élevés. Avec la Banque africaine de développement, on est en train de voir la possibilité de mettre en place une compagnie de location d'avions qui va permettre aux compagnies notamment d'avoir des avions à des coûts raisonnables. Je pense que c'est des initiatives sur lesquelles nous travaillons qui permettront à terme à la région de faire des pas extrêmement importants dans le domaine du transport aérien. L'autre axe était une réflexion d'ensemble pour voir sur l'opportunité de la création d'une compagnie régionale. Avec la disparition d'Air Afrique, il y a eu des réflexions pour mettre en place une compagnie régionale. Et ça, qui a été à l'origine de la création de ASKY. ASKY est une idée de la CEDEAO, des deux commissions, de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui à travers la Banque centrale, la BCAO, la BOAD et la BID, nos banques de développement, ont porté ce projet et qui sont membres dans le capital de ASKY. Malheureusement, les États n'ont pas suivi, si bien qu'aujourd'hui, c'est l'opérateur Ethiopian Airlines qui est l'actionnaire majoritaire. Et ça n'a pas réglé de façon très correcte la création de la compagnie régionale. Maintenant, nous sommes en train de voir quelle est la meilleure approche. Est-ce qu'il faut aujourd'hui créer une nouvelle compagnie régionale? Est-ce qu'il faut faciliter les accords entre les compagnies pour le transfert de données, pour mutualiser les forces? C'est cette réflexion que nous sommes en train d'entamer au niveau de la communauté CEDEAO pour voir quelle est la meilleure approche pour véritablement apporter une contribution à ces difficultés majeures que nous rencontrons dans le domaine du transport aérien. Après le transport aérien, il y a le chemin de fer. C'est un immense chantier, parce que c'est cher, parce que nous avons un retard dans les investissements énormes. Depuis presque 30 ans dans la sous-région, il n'y a pas eu de grands investissements dans le secteur du chemin de fer. La CEDEAO a déjà élaboré un plan directeur de chemin de fer qui a une vision à long terme pour dire voilà l'ensemble des lignes de chemin de fer que nous devons faire pour interconnecter tous les pays de la CEDEAO avec un chemin de fer digne de son nom. Nous sommes en train d'y travailler et nous sommes en train d'approcher tous les bailleurs de fonds pour voir comment ils peuvent nous accompagner pour ce immense chantier. Mais en attendant, nous avons démarré avec la réhabilitation de la liaison Dakar-Bamako. Les deux pays ont confié à la CEDEAO la responsabilité de faire l'étude de faisabilité du projet pour permettre à des bailleurs de fonds potentiels de voir comment financer la réhabilitation du chemin de fer qui date de 1870. C'est un projet important de 1200 km. Nous avons démarré donc les études et très rapidement, on va les finaliser. Après cela, nous allons continuer jusqu'en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres projets, notamment la boucle ferroviaire, l'ensemble des projets sur lesquels, avec les pays concernés,
avec l'UEMOA, nous sommes en train de contacter les bailleurs de fonds pour voir comment mettre en place un chemin de fer digne de son nom. Au-delà du chemin de fer, la CEDEAO est en train d'élaborer un plan directeur portuaire pour porter voir la vision à long terme de la CEDEAO dans le domaine des ports, pour voir quels sont les projets prioritaires à mettre en œuvre dans les 30 prochaines années et comment les financer. Les ports, c'est l'avenir de la région. Des pays sans port, c'est des pays isolés, c'est des pays non compétitifs. L'étude est en cours, on va la finaliser très très rapidement. Voilà, monsieur. Au-delà de ces aspects, il y a l'aspect de la sécurité routière, qui est un défi énorme dans la sous-région, lié à des problèmes de la route, à des problèmes de formation, à des problèmes dans le choix des véhicules. Tout cela, la CEDEAO va mettre en place une politique régionale, la sécurité routière. Et pour l'ensemble des grands projets que nous avons identifiés, on va opérer à faire un outil de la sécurité routière pour voir quelles sont sur le plan de la sécurité les meilleures normes à appliquer pour que nos routes soient sûres. Ça, c'est aussi un chantier important sur lequel la Commission est en train de travailler avec tous ses différents partenaires. Maintenant, l'autre grand chantier sur lequel nous travaillons, c'est comment mobiliser des ressources pour la préparation et le financement de ces projets. Un projet d'infrastructure, c'est des projets lourds, d'abord en termes de préparation, mais aussi en termes de financement des travaux. Avant qu'on ne vous aide, il faut d'abord que vous-même vous ayez la volonté de vous aider. Chaque fois que vous allez voir les bailleurs de fonds, on nous dit, mais quelle est la contribution de la région dans la mise en œuvre de ces projets et ces programmes? C'est pourquoi il y a quelques années, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont eu la lumineuse idée de mettre en place un fonds de préparation des projets dans le secteur des infrastructures et des transports. L'idée est de prélever une taxe sur toutes les exportations de la région, notamment le pétrole, notamment le coton, l'or, etc. Une taxe de 0,5% qui permettrait d'avoir des ressources pour financer la préparation de nos projets ainsi que leur financement. Compte tenu des cadrages économiques dans nos pays, il y avait au départ quelques réticences de certains pays à porter ce projet important. Mais nous sommes en train de faire encore un plaidoyer auprès des États pour qu'ils acceptent d'adhérer à cette idée, pour donner à la région, pour donner à la CEDEAO les moyens de cette noble politique. Voilà, Monsieur le Président, honorable député, je voulais rapidement vous faire un ramassis de notre vision, de nos projets, de vos espérances, pour qu'ensemble avec vous,